Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de l'Institut français d'Allemagne organisé en partenariat avec le DFI Erlangen, Cornelson et avec le soutien de la VAUDF. J'espère que vous m'entendez bien. Avant de commencer directement le webinaire, nous allons faire un petit point technique. Donc, pour l'aide technique, vous avez 3 moyens d'interagir pendant ce webinaire. Il y a l'onglet discussion qui s'appelle chat en allemand pour toutes les questions techniques. L'onglet questions et réponses, Fragen und Antworten, si vous avez des questions à poser aux intervenants. Et enfin, vous avez un onglet sondage que nous allons utiliser à plusieurs reprises pendant ce webinaire. En cas de problème technique majeur, encore une fois, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat ou à contacter notre collègue Oriane Jousse sur l'email qui est inscrit à l'écran. Pour votre information, le webinaire est enregistré. Vous pourrez le consulter de nouveau en replay et enfin, vous aurez un certificat de participation à la fin. Et donc, première question du sondage, normalement, ça devrait s'afficher. Avez-vous déjà participé à Francomix lors d'une des éditions précédentes? Oriane, est-ce que ça fonctionne? Je vous laisse répondre. Et donc, il faut cliquer sur le petit... Parfait. Je vous laisse un petit peu de temps. Ok, très bien. Donc, on a une majorité de participants qui n'ont jamais participé au concours. Et ça tombe très bien, puisqu'on a 2 intervenants excellents qui vont vous présenter tout ça. Et donc, je laisse la parole à Marie et à Alex. Eh ben, bonjour à tous. Moi, c'est Marie Rubel et je travaille au DFI Erlangen. Et moi, je m'appelle Alex Fast et je suis professeur à Erlangen dans un lycée. Voilà, et on va vous montrer un petit peu Francomix, la plateforme, les ressources, etc. Et en quoi la BD, ça peut être un bon vecteur de motivation, etc. On vous a mis le plan juste ici, d'ailleurs. Vous allez voir, nous avons un beau programme qui nous attend. Alors, pour commencer, j'ai encore le sondage en plein milieu. Est-ce qu'on peut l'enlever ou pas? C'était ma question. De toute façon, on va passer à un autre sondage parce qu'aujourd'hui, on vous fait participer. Donc, sur un sondage, on a lu une étude du CNL et j'aurais aimé savoir, selon vous, sur 100 Français âgés de 7 à 15 ans, combien lisent régulièrement de la bande dessinée? Alors, Oriane, tu peux lancer le sondage et on va voir si vous allez trouver la bonne réponse. Alors, voilà. À vous de cliquer, à vos manettes. On se croirait dans Qui veut gagner des millions. Je vois que le 89 prend de l'avance. Peut-être le 77. Ouf, on ne sait plus. Ah, ça change encore. Ok. Bon, ben, je pense que vous avez presque tous voté, dis donc. Ah, non. On a un regain. Le 77 reprend de l'avance. Ok. Vous êtes un peu partagé quand même entre 77 et 89%. Alors, on va vous montrer quel est le résultat. Il faudrait juste faire disparaître le sondage. Est-ce qu'on peut faire disparaître? Ça fonctionne? Parce que là, j'ai rien touché. Hein. C'est à vous de fermer la petite croix. Ah, okay. Et ben voilà, on ne sait pas utiliser. Ok, arrêtez le partage. Non, je ne savais pas. Ok. C'est pas grave, on continue. Donc, c'est 77% des Français, en fait, qui lisent régulièrement des bandes dessinées. Vous avez été peut-être un petit peu plus. 89%, c'est pas mal aussi. On aimerait bien. Mais bon, on reste à 77, ce qui est déjà un bon nombre. Et alors, si on regarde l'étude, on observe que c'est en majorité dans l'âge entre 9 et 13 ans que les enfants sont le plus motivés par la lecture des BD, et enfin, en tout cas, qui lisent le plus de BD. Et chez les adultes en France, on est quand même à 43%. Et justement, dans 10 à 14 ans, c'est un peu l'âge de vos élèves. Donc, si on regarde bien,
la motivation de la lecture de la BD chez vos élèves, ça peut vraiment être quelque chose, comment dire, qui va vraiment leur donner peut-être l'envie d'apprendre le français. Et d'ailleurs, vous voyez, en premier facteur, ça serait de se faire plaisir de lire des BD, parce que c'est quelque chose qui leur plaise habituellement. Donc, lire des BD en classe de français, vraiment, je pense que c'est une bonne idée. Si vous regardez aussi dans cette étude, ils ont mesuré les leviers d'incitation. Donc, qu'est-ce qui va les motiver peut-être à lire ou à commencer la lecture des BD? Moi, je vais surtout m'intéresser à cette partie, car pour les non-lecteurs de BD, donc les personnes qui n'ont jamais lu de BD, c'est souvent la recommandation d'un enseignant à 40% ou d'un maître ou d'une maîtresse qui fait que d'un coup, ils se disent « et si je lisais des BD ?» Donc, un input dans le monde de la BD francophone, donc dans la lecture francophone, et peut-être les amener à découvrir le français autrement. Donc, ma question, j'ai pu voir qu'il y a certaines personnes qui plusieurs personnes n'ont pas participé à Francomics, mais est-ce que vous avez peut-être déjà utilisé la BD en cours de FLE alors que vous n'avez pas encore participé au concours? Alors, je vois qu'il y en a, oh là là, le suspense là-dedans, c'est génial. Ça augmente. Donc, on a quand même pas loin de 25% pour l'instant qui n'ont encore jamais utilisé la BD, mais il y en a une belle majorité. Ah, des rebonds. En tout cas, on a à peu près 74% de votes pour, enfin, en tout cas, de personnes qui ont déjà utilisé la BD en classe de FLE et 26% pas encore. Et bien, pour ces 26%, un petit point. Pourquoi c'est important d'utiliser la BD en cours de FLE? Alors, regardez, on a une petite photo avec Mister Astérix et Obélix. Astérix qui pose la question « Que se passe-t-il, Obélix ?» Et Obélix qui répond « J'ai perdu toute envie de lire. » Eh bien, nous, avec la BD, on va leur donner envie de lire. Pourquoi? Parce que, déjà, pour l'enseignant, vous avez vu, j'ai un petit hibou enseignant, un petit hibou élève. Pour l'enseignant, il y a des potentialités linguistiques et culturelles énormes. Ça peut être créatif, vos cours peuvent donner il y aura de nouveau du dynamisme. C'est ludique, illustratif, ça va donner envie à vos élèves de se mettre vraiment dans la lecture, d'apprendre le français. Pour les élèves, quant à eux, c'est rassurant et motivant. Vous avez beaucoup d'images, un petit peu de texte, tout de suite, ça fait moins peur. C'est aussi plus rapide qu'un livre à lire et à comprendre. Donc, on regarde les images, on a déjà une petite compréhension et en plus, c'est valorisant parce qu'on a fini une BD assez rapidement, normalement. Donc, que des bonnes choses avec la BD. Et la BD en cours. Alors, la BD en cours, ce qui est bien sûr intéressant pour nos profs ici, est-ce que c'est aussi dans les programmes scolaires? Comme je suis prof en Bavière, je me suis occupé de cette partie et vous trouvez vraiment la BD à tous les niveaux. Vous pouvez commencer dès le début avec la BD dans vos cours. Ça aide aussi, vous avez les images et les textes, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez et je pense les jeunes aujourd'hui, quand même aujourd'hui, ils connaissent aussi Astérix et Obélix. Avec ça, vous pouvez toujours commencer. J'ai aussi regardé dans les programmes scolaires des autres Bundesländer en Bavière, comme on a partout des programmes scolaires différents. Et ce n'est pas toujours explicitement nommé dans le programme scolaire, mais vous pouvez toujours l'intégrer dans vos cours de français, avec le travail avec les textes, avec le travail avec les images, et vous trouvez toujours quelque chose pour avoir une raison pour travailler avec la BD. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, ça peut paraître un peu terrifiant peut-être de se dire étudier une BD en classe, ça prend du temps, etc. Mais vous pouvez aussi lire une BD en autonomie. Avec Francomics, vous avez accès à Culture Tech. Vos élèves peuvent lire les BD sur Culture Tech à la maison comme un devoir, mais un devoir ludique. Et d'ailleurs, on va vous mettre à disposition du matériel qui permet la compréhension de ces BD. Et petit à petit, les amèneront peut-être quand même à
avoir un petit input dans la BD, même si ce n'est pas intégré dans votre programme scolaire et vous n'en faites pas une séquence pédagogique. Vous pouvez aussi en faire une séquence pédagogique et les utiliser comme documents authentiques. Ça fonctionne très bien également. Justement, on parlait de ressources qui vont vous aider. Alors là, on va vous faire découvrir un peu la plateforme pédagogique de Francomics. Alors, je change de partage. Hop, je vous emmène direction francomics.de et vous arrivez normalement sur cette page. Alors, vous allez voir, chaque fois, on va avoir plein de webinaires sur le thème de Francomics. Vous allez avoir les actualités sur la page principale et vous pourrez vous inscrire directement au webinaire sur cette plateforme. Pour revenir aux ressources, on va sur le petit onglet ressources. On va dans matériel didactique. Et là, vous avez 2 coins. Je vous propose déjà d'aller explorer le coin des profs. C'est un coin rien que pour vous. Vous allez avoir du matériel qui vont vous permettre de comprendre, de trouver d'autres moyens, peut-être d'amener la BD en classe. Alors, on avait déjà fait un webinaire avec le DFI et Francomics l'année dernière, je pense, ou c'était il y a 2 ans peut-être, avec Julien Nérance, qui avait fait une comparaison, je crois que c'était une étude comparée des BD, et en utilisant la BD comme support de cours. Donc, vous pouvez revoir le webinaire ici. Aussi, il y a un MOOC qui a été développé par Orange sur l'histoire de la BD, et ça peut être très intéressant pour vous si jamais vous voulez découvrir le monde de la BD et en faire part à vos élèves. Donc, c'est un MOOC en 3 parties. Vous avez, je crois, même un certificat de participation à la fin. C'est très intéressant. Je vous conseille d'y aller faire un tour. Si je reviens, là, le coin des profs, il va se développer petit à petit. Vous retrouverez peut-être même notre webinaire dessus. Donc, stay tuned, comme on dit en anglais. Restez branchés. Et maintenant, on part du côté des fiches pédagogiques. Alors, vous avez plusieurs possibilités. On les a classées par catégorie. Je vais commencer par le monde de la BD, parce que, Francomics, ce n'est pas juste des BD, enfin 3 BD et c'est fini. Il y a aussi tout le monde de la BD autour. Donc, vous avez des fiches pédagogiques sur le vocabulaire de la BD, sur les types de plans et aussi des vidéos. En fait, un jour une question, dont va vous parler aussi Alex après, avec des fiches pédagogiques, la transcription, les corrigés, donc du matériel tout prêt à utiliser dans vos cours. Je vois juste un petit coup. Dans les fiches de lecture des éditions précédentes, alors ça, c'est aussi très chouette. Ça peut être peut-être pour cette année ou pour l'année prochaine. Peut-être que vous n'êtes pas inscrit à Francomics. Peut-être que vous êtes juste là, vous dites « Oh, j'aimerais bien juste utiliser peut-être une BD ». Dans les fiches de lecture des années précédentes, vous allez les retrouver surtout l'année de Francomics 4. Vous avez encore les BD sur Culture Tech. Donc, si en plus de Francomics 5, vos élèves veulent lire plus de BD, vous pouvez relire d'autres BD, des éditions précédentes avec les fiches pédagogiques qui sont en relation. Vous avez aussi également celle-ci. Vous voyez, vous avez Francomics 2, Francomics 4, Francomics 5, beaucoup de matériel sur les éditions précédentes. Maintenant, le plus intéressant, c'est celle de cette année. Et elles ont été développées par Julia Ferger, une enseignante aussi à Berlin. Donc, véritablement, c'est pour vous aider. Ça a été fait par quelqu'un qui est du métier. Donc, je pense que ça peut être une bonne aide. Comme je l'avais dit, c'est aussi bien en autonomie que dans une séquence pédagogique. Vous pouvez prendre des extraits, vous pouvez les modifier, ou alors vous pouvez demander à vos élèves de lire les BD à la maison et de les compléter petit à petit. Les fiches pédagogiques suivent le cours de l'histoire. Donc, c'est tout bénef. Souvent, on a une petite activité avant lecture qui vont vous montrer les personnages, etc. Puis ensuite, ça suit chapitre par chapitre. Là, c'est sur le discours de la panthère, par exemple. On va sur ce qui se passe, les caractéristiques, etc. des différents chapitres. Le discours de la panthère, ce sont des fables. Donc, c'est vraiment des chapitres bien déterminés. Donc, facile à lire. À chaque chapitre, il y a 1 à 2 petites activités qui les suivent. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez les corrigés à la fin. Okay ? Donc, il y a aussi des histoires, enfin pas des histoires, pardon, des activités où il y a des solutions individuelles. Donc, ce n'est même pas forcément des choses absolument marquées,
c'est plutôt, on essaye d'amener le débat en classe, par exemple, ou alors on essaie d'amener la réflexion chez l'élève. Ensuite, il y a d'autres activités qui sont plus directement sur les BD en elles-mêmes, etc., avec des vraies questions de compréhension. Ça, c'est pour le discours de la panthère. Si vous allez sur Incroyable, là, c'est toujours le même type. Je vous les montre juste un petit peu pour faire un peu une avant-première. Et ça vous donne peut-être envie d'aller les télécharger juste après le webinaire. Vous avez de nouveau les personnages, un petit peu la lecture de la BD. Vous voyez, page 7 à 22, on essaie de vous guider petit à petit dans la lecture de la BD. Et pareil, sur les personnages, sur l'histoire et une petite activité après avoir lu la BD, où il faut décrire par exemple une situation incroyable qui s'est passée dans la vie personnelle. Voilà. Et pareil, les solutions, comme toujours. Et enfin, la dernière, je vais rester. Pareil, c'est de nouveau poursuivre les BD, c'est toujours la même chose. Mais je vous les montre quand même parce qu'elles sont quand même très jolies. Et la BD de Je vais rester, je ne sais pas si vous l'avez encore lue, mais il y a peu de dialogue, il y a beaucoup de dessins. Et donc, ça permet aussi une bonne compréhension des images. Donc, on les a fait par chapitre également, les rendez-vous de 2 personnages, etc. Ça suit l'histoire. Il y a une petite activité réfléchir à la fin. Pourquoi? Donc, vraiment, c'est assez global, ça englobe toute la BD, ces fiches pédagogiques. Et comme toujours, les solutions. Voilà pour les fiches pédagogiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on y répondra à la toute fin. Voilà. Et je repasse en PowerPoint. Hop là, c'est ici. Voilà, on a vu les ressources pédagogiques. Voilà. Ce qui est très important aujourd'hui avec notre monde digitalisé, c'est aussi l'éducation à l'image. Et moi, j'avais fait une séquence à l'école avec une 10e classe et je vous parle vite fait comment moi, je les ai éduqués à l'image. Et pour cela, on peut travailler avec les élèves sur les différents types de plans. Dans ce cas, les élèves doivent associer les différents plans avec les bonnes cases. Et vous avez les différents plans, ça peut les sensibiliser un peu comment c'est fait, surtout si vous voulez travailler aussi avec Instagram ou d'autres réseaux sociaux, TikTok, aussi les sensibiliser surtout à la publicité d'aujourd'hui, où ces types de plans sont bien sûr utilisés aussi. Vous trouvez également cette fiche d'activité ou cette fiche pédagogique sur Francomix, bien sûr. Je fais juste les réponses. Vous avez le très gros plan, le plan moyen, le plan américain, le plan général, le gros plan et le plan d'ensemble. Et vous pouvez, après cela, vous pouvez faire des activités. Vous pouvez utiliser des images de publicité ou d'autres BD, bien sûr. Après cela, ce qui est bien sûr aussi important pour l'analyse de la BD, c'est le vocabulaire de la BD. Sur cette fiche, vous avez différents cases. Ouais. Voilà, différentes cases. Et vous avez aussi les explications d'un cartouche, d'une vignette ou d'une case, d'une planche, aussi des onomatopées, les idéogrammes et une bulle. Et ce que c'est une bulle. Et bien sûr, toujours, vous trouvez aussi les solutions. Ça, c'est assez facile et vous pouvez travailler avec les élèves là-dessus. Après cela. Et bien justement, là, on va passer à quelques exemples concrets à partir des BD, puisque là, maintenant, vous avez déjà vu un peu la plateforme, vous avez vu qu'il y avait des ressources déjà disponibles, mais on va essayer de vous apporter quelques idées. Et d'ailleurs, si vous avez des idées d'activités concrètes, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Parce que comme vous le savez, Francomix se déroule maintenant sur 2 ans. Il y a le concours, donc c'est cette année, où les élèves participent. À la fin, bien entendu, ils doivent réaliser la vidéo, etc. Et l'année suivante, qui est un peu une année creuse, mais qui permet de réutiliser le matériel pédagogique. La plateforme va s'enrichir. Vous allez avoir des vidéos pédagogiques avec leurs fiches associées qui vont également être mises à disposition. Et notre but, c'est d'en faire un outil vraiment collaboratif. Donc, si jamais parmi vous,
il y a des professeurs totalement passionnés par le monde de la BD qui ont peut-être déjà des ressources toutes prêtes ou qui ont envie de travailler sur la création de ressources pour le monde, sur le monde de la BD ou sur des BD en particulier, n'hésitez pas à nous contacter ou n'hésitez pas, si c'est juste quelques petites idées d'activités maintenant qu'on en parle, vous allez avoir un brassage d'idées, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. On va faire un document à la fin où on va recueillir toutes vos idées et le mettre à disposition à nouveau sur cette plateforme. Comme vous l'avez vu, cette plateforme, on veut vraiment que ça en devienne un outil. Donc, n'hésitez pas à l'enrichir. Si vous avez envie de participer, contactez-nous aussi. Vous aurez nos contacts à la fin de ce webinaire sur la dernière slide du PowerPoint. Voilà. Pour arriver, voilà les 3 BD en cours. Vous les connaissez déjà, normalement, puisque cette slide, vous l'avez peut-être déjà vue dans la newsletter qui vous invitait au webinaire, ou alors sur le site, ou si vous ne l'avez pas encore vue, voilà les 3 BD en lice. Vous avez une BD sur le discours de la panthère, qui est plutôt une fable, avec différentes histoires autour des animaux. Magnifique BD de Jérémy Moreau. Incroyable, qui a été fait par Zabu et Hippolyte sur l'histoire d'un petit garçon pas comme les autres. Je vous laisserai lire le résumé, etc., mais aussi une incroyable BD. Et enfin, Je vais rester de Lewis Trondheim et Hubert Chevillard, aussi très bonne BD, qui fait beaucoup réfléchir, peu de texte, beaucoup d'images, donc un travail énorme sur l'éducation à l'image aussi, avec les fiches pédagogiques d'Alex, par exemple. Vous pouvez travailler sur les effets de surprise, etc. Donc, ces 3 BD, je pense, peuvent vraiment vous apporter quelque chose dans votre cours de français. Voilà. Donc, avant la lecture, déjà, on peut étudier les thématiques de chacune de ces BD. Si on commence par Je vais rester, l'histoire se passe à Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots, on se dit, on pourrait aussi étudier les villes côtières de France, partir en vacances, les activités que l'on fait pendant les vacances, etc. Donc, il y a beaucoup d'images, comme je vous l'ai dit, sur Je vais rester. Si vous voulez étudier les activités à faire pendant les vacances, manger une glace, faire du sport, faire du volley, vous trouvez des images vraiment comme ces dernières phrases dans la BD. Donc, vous pouvez les illustrer. Il y a le thème aussi, le grand thème de cette BD, c'est la gestion du deuil. Si vous avez des classes un peu plus grandes, comme les Onsenteklasse, je pense qu'on peut vraiment étudier le thème du deuil qui est omniprésent et la gestion, etc. Pour le discours de la panthère, si vous avez des petites classes, vous pouvez étudier les animaux, les différents paysages. Ça va se passer à la mer, ça va se passer dans l'océan, dans le désert, dans la jungle, etc. Donc, tout ce vocabulaire, vous pouvez véritablement l'étudier. Mais si vous allez dans les classes au niveau plus élevé, vous pouvez aussi étudier les fables et partir après sur tous les types de fables, etc., sur ce style littéraire. Et enfin, incroyable, ça sera plutôt sur le monde de la francophonie. Ça se passe en Belgique. Donc, la diversité du monde de la BD francophone. Vous pouvez parler de la particularité de la BD en Belgique et avec notamment une vidéo que vous retrouverez sur la plateforme pédagogique Un jour une question de qui a inventé la BD. Vous allez voir petit à petit, cette plateforme, comme je l'ai déjà dit, va s'enrichir et peut-être que vous allez pouvoir compléter les thèmes de ces différentes BD. Voilà. Et pour moi, c'était un choix très difficile entre ces 3 BD qui sont vraiment, que moi j'ai vraiment bien aimé. Mais finalement, je me suis j'ai décidé de prendre Incroyable comme sujet et j'ai travaillé pendant 10 cours sur cette BD. Avant la lecture, j'avais commencé avec une séance sur la Belgique, les particularités de la Belgique, les infos générales et les faits, et pour ensuite commencer ou parler du monde de la BD. Et j'ai bien sûr utilisé, comme déjà mentionné, la vidéo Qui a inventé la BD pour commencer la séance sur les BD. C'est une vidéo de 2 minutes, c'est expliqué avec un vocabulaire pas trop difficile et très bien fait. Un bon niveau pour les élèves aussi. Après, j'ai divisé ma classe
en groupe de 2. J'avais 16 élèves et dans Incroyable, vous avez 7 chapitres. Du coup, 14 élèves, je les ai mis en groupe de 2. Il y avait toujours un qui a dû faire un résumé d'un chapitre et l'autre qui a fait une fiche de vocabulaire pour les autres. Le dernier groupe a travaillé sur les 2 auteurs de la BD pour aussi montrer un peu que Zabu et Hippolyte, ce n'est pas leur seul BD et qu'il y a d'autres BD intéressantes de ces 2 lecteurs. Mais également, bien sûr, ce n'est pas seulement pour Incroyable que vous pouvez faire préparer vos élèves, ça marche aussi très bien pour le discours de la panthère et pour Je vais rester. Comme ça, les élèves, ils restent actifs, ils sont obligés de lire les chapitres et ils travaillent aussi sur le vocabulaire. Voilà. Après, je vais vous montrer quelques activités que vous pouvez utiliser ou faire sur la BD de Incroyable pendant la lecture. Ce qui est très intéressant dans cette BD, c'est les différents tocs de Jean-Loup. Jean-Loup, c'est un jeune de 12 ans qui est le personnage principal de la BD, qui est présenté dans le premier chapitre, et il a plein de tocs. Les tocs, c'est des troubles obsessifs, obsessionnels, compulsifs. J'ai toujours un peu du mal avec ce mot. Et qui sont très intéressants. Les élèves, pendant la lecture, ils ont dû trouver les différents tocs de Jean-Loup et les décrire. Par exemple, avant qu'il commence une tâche, il doit toujours taper 3 fois sur son nez. Quand il traverse une zone piétonne... Un passage piéton. Ouais. Un passage piéton, pardon. Il n'a pas le droit de marcher entre les lignes. Ça, c'est un truc que moi, je faisais aussi quand j'étais petit. C'est pour ça que moi, je trouve ça très intéressant. Et vous trouvez aussi d'autres tocs de Jean-Loup. Voilà. Du coup, ça fait plaisir, c'est intéressant, c'est drôle, ça les a bien motivés. Aussi, pendant la lecture, vous pouvez faire une analyse des personnages et leurs relations. Dans ce cas, les élèves, vous avez aussi les réponses déjà de certains élèves. Ils ont dû trouver les personnages déjà et décrire vite fait en une phrase leur relation avec Jean-Loup, le personnage principal. Par exemple, vous avez « Attends une minute, Jean-Loup, j'arrive », c'est le père. On ne voit jamais le corps ou le visage du père, c'est toujours juste des petites phrases et on voit qu'ils ne sont pas très proches. Vous avez aussi le roi des Belges qui est un ami ou un ami correspondant de Jean-Loup. Vous trouvez une concurrente, Lise. Vous avez la secrétaire du roi qui est aussi assez drôle dans la BD. La professeure de Jean-Loup et son ami imaginaire. Je crois, Philippe. Voilà. Vous pouvez faire ça également pour Je vais rester, faire une analyse des personnages et de leurs relations, bien sûr, juste comme idée. Et aussi pour le discours de la panthère. Voilà. Donc, celui sur Je vais rester, c'est un peu le même style que Incroyable. Vous prenez les personnages, vous trouvez leurs relations, etc. Avec le discours de la panthère, on peut même pousser un petit peu plus loin l'activité. Donc déjà, on peut parler des différentes personnalités. Vous verrez sur la fiche pédagogique qui est sur la plateforme, on parle déjà un petit peu des caractéristiques des différents animaux, etc. Là, on peut aller encore plus loin sur les images, puisque malgré le fait que ce soit des fables, finalement, parfois les animaux apparaissent en arrière-plan sur d'autres fables. Donc, vous aurez par exemple l'histoire de Tourneau, ce petit oiseau qui qui a envie d'aventure, etc., qui veut s'enlever du groupe et qui finalement tombe dans le désert. Au départ, il cherche à se nourrir et celui qu'il chope dans son bec, c'est le petit Bernard l'ermite qui arrive à s'en échapper, alors qu'il y a aussi une fable du Bernard l'ermite après. Et puis petit à petit, il tombe dans le désert et là, il demande de l'aide et au loin, on voit l'autruche avec la taupe sur son dos qui course. Il n'y a pas de il n'y a pas de texte, mais c'est juste les images. Et pareil, à la fin, Tourneau qui rencontre les rhinocéros. Donc ça permet vraiment d'être très attentif aux petites images, etc., de montrer que finalement, la BD, comme on l'a dit,
c'est pas juste du texte, c'est aussi le travail autour de chacune des images et des personnages. Voilà pour l'exemple d'après la BD, le discours de la panthère. Hop. Voilà. Aussi, une autre activité pendant la lecture, c'est de remettre l'histoire dans l'ordre. Vous avez des exemples ici de je vais rester, une activité que je pense la plupart des profs ici vous connaissez déjà, mais bien sûr vous pouvez faire ça pour un chapitre, vous cherchez juste quelques phrases intéressantes, vous faites un résumé et c'est assez facile. Et le travail des élèves, c'est bien sûr de le remettre dans le bon ordre. Voilà. Vous avez aussi, vous l'avez aussi pour le discours de la panthère et aussi en bas pour incroyable. Une tâche pas très difficile, mais ça force les élèves à bien faire attention au cours de l'histoire et lire attentivement. L'avantage d'une BD, c'est d'avoir des images aussi, un peu la même chose, mais avec les images. D'abord, ils doivent comprendre, ils doivent faire une analyse du chapitre, ils doivent comprendre ce qui s'est passé et relier les images avec les actions. Après cela, bien sûr, vous pouvez refaire où ils doivent remettre l'histoire dans le bon ordre. Ça peut fonctionner comme vous voyez, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, pendant la lecture, vous pouvez travailler sur les expressions idiomatiques. Par exemple, dans Incroyable, à la page 88, vous trouvez comme si pour une fois, la tartine de confiture était retombée du bon côté. Dans le discours de la panthère, viens, allons là-haut, sur la montagne, quitte à voir la fin du monde, soyons aux premières loges, par exemple. Ou dans Je vais rester, si je ne suis pas obligé de m'habiller en pingouin. Et vous pouvez prendre ces petites phrases et faire expliquer vos élèves qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a les mêmes expressions en allemand ou est-ce qu'on dit différemment en allemand ou peut-être aussi dans d'autres langues, bien sûr. Et d'ailleurs, en France, enfin surtout en français, on utilise beaucoup d'expressions idiomatiques. Donc, ça leur permet vraiment d'avoir un petit input sur la langue utilisée véritablement par les francophones. Voilà. Aussi, pendant la lecture, la rédaction à partir d'un moment clé. Vous avez de nouveau l'avantage d'avoir juste l'image et vous pouvez faire expliquer vos élèves des moments importants de l'histoire. Comme ça aussi, vous pouvez être sûr que vos élèves comprennent le déroulement de l'histoire. La même chose aussi dont je vais rester. Comme il n'y a pas trop de dialogue, mais c'est surtout les images, vous pouvez faire expliquer et analyser vos élèves à partir de ces images. Et d'ailleurs, vous pouvez même, parfois, avant même qu'ils aient lu le chapitre, prendre juste ces cases-là et imaginer la suite. Donc, vous dites, oh, la surprise, mais pourquoi est-elle surprise? Et vous faites des hypothèses. Donc, travailler l'hypothèse, ça peut être aussi une bonne chose en classe de français. Après, aussi pendant la lecture, rédaction d'un dialogue. Dans ce cas, les élèves doivent, vous pouvez prendre à partir d'une image ou d'un dialogue que les élèves ils doivent finir. Vous pouvez commencer avec l'image et les élèves doivent inventer un dialogue ou bien sûr d'autres textes sont possibles aussi pour le journal. Comment on dit? Tagebuch. Le journal intime. Voilà. Pour le journal, ils doivent écrire un article de journal intime. Ils doivent écrire un article pour un journal. Ils doivent écrire une lettre, peu importe, vous avez plein d'idées comment écrire un petit, ou comment les faire écrire un petit texte. Par exemple, ici pour le discours de la panthère, on a un exemple d'une élève aussi. S'il y a des petites erreurs, ne les regardez pas, ça arrive, c'est votre travail de corriger, bien sûr. Moi, j'avais fait pour un dialogue entre Jean-Loup et son père après l'école, aussi un petit exemple d'une élève à moi. On ne va pas le lire, si ça vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas, mais c'est juste pour vous montrer des petits exemples. Et ça, ce travail, ça plaît beaucoup, ou ça a beaucoup plu à mes élèves. Voilà.
après cela, alors, vous avez la possibilité vous avez plein d'idées ou plein de motivations pour faire écrire vos élèves les petits textes. Et bien sûr, des textes différents aussi. Voilà. Après la lecture, bien sûr, vous pouvez faire continuer vos élèves. Ils doivent faire un épilogue. Juste un exemple d'une de mes élèves qui avait fait une sorte de continuation de l'histoire, qui était très motivée à dessiner aussi. Et ça, c'est une des possibilités que vous pouvez utiliser pour le travail avec la BD. Ou bien sûr, vous faites écrire un petit résumé par les élèves. Voilà. Ou une critique. On vous laisse un peu découvrir quand même la BD, puisque c'est quand même incroyable. Cet épilogue sur Incroyable. Oui, enfin en tout cas, très doué. Donc voilà, si jamais c'est trop rapide, vous pouvez revoir le replay sur la plateforme francomics.de. Ok. Et ensuite, on passe aux tâches créatives. Voilà, un travail qui plaisait beaucoup aux élèves. Vous enlevez juste le texte des BD et vous faites créer ou vous laissez créer vos élèves les dialogues ou ce que disent les gens en fait, dans la BD. Pour cela, vous pouvez vous trouvez sur Internet, vous enlevez juste le dialogue, j'espère, avec l'ordinateur. L'ordinateur, c'est pas trop difficile. Au pire, vous mettez juste un blanc sur les bulles. Par exemple, ici, je sais pas, c'était la forêt et les déchets dans la forêt. Est-ce que tu peux juste dire peut-être un petit mot sur comment tu as eu cette BD? Ah oui, cette BD, c'était moi qui l'ai créée. Vous trouvez il y a une application qui s'appelle, il y a une application qui s'appelle BDNF. À partir de cette application, vous pouvez aussi créer des petites BD ou même moi c'était mes élèves qui ont dû créer des BD, mais de ça, on va parler encore un peu plus tard. Voilà. Okay. J'ai créé aussi des situations absurdes. Je voulais juste voir ce que imaginent mes élèves. Grâce à cette application, vous pouvez vraiment faire vos BD vous-même. Et ce qui vous intéresse. Oui, ça développe vraiment la créativité là, au niveau artistique. Ah oui, absolument. Absolument. Ouais. Donc, ça les motive. Voilà. Ce que moi j'aimais bien, c'est aussi la possibilité de faire des crossovers. Je pense les images, vous connaissez tous et toutes, sauf ici, c'est pas le Petit Prince, c'est Luke Skywalker de Star Wars. Et je voulais aussi qu'il mélange les deux histoires. Et je pense que c'est une bonne possibilité pour bien les motiver aussi à travailler avec la BD. Voilà. Après cela, ça, c'est juste quelques exemples des créations de mes élèves avec l'application BDNF. Je vais juste vous montrer encore vite fait. Ça, c'était pendant le confinement et les cours en ligne. Mes élèves, ils ont repris ce sujet, ils en ont fait quelques BD eux-mêmes. Quelques BD eux-mêmes. Voilà. Je vous montre juste vite fait les exemples. Alors, vous voyez, c'est très motivant, ça fait plaisir, c'est drôle et ça les fait vraiment travailler avec la langue et aussi, bien sûr, avec les images. Et c'est des choses qui leur correspondent, quoi. C'est leur propre vie qu'ils définissent en BD. Je vais juste vous montrer, on a encore un peu de temps. Ouais. Voilà. Parfait. Il y a des petites erreurs parfois, mais ignorez. Vous voyez le développement de la créativité quand même au niveau du travail sur les images, l'utilisation. Quand on parlait de vocabulaire avant des BD, vous avez aussi tout ce qui est onomatopée, etc. Ça leur permet d'avoir un vrai input. Il y avait aussi des élèves qui ne voulaient pas utiliser l'application, ce qui est bien sûr aussi OK. Ils sont plutôt artistes. Il y avait vraiment des très jolies BD qui m'ont bien plu.
Ici, on a Hannah qui parle de son confinement et comment elle l'avait vécu, et aussi ce qu'elle faisait pendant. Elle avait des idées de se couper les cheveux, mais le pire, c'était elle est allée sur Amazon pour acheter plein de vêtements, apparemment. Et ce n'était pas forcément les vêtements qu'elle aimait bien. Voilà. Elle était peut-être un peu déçue du résultat. Voilà. Donc, on arrive un peu à la fin de notre présentation. Si vous avez des questions, comme on l'a dit, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On regarde un petit peu. Je ne sais pas, Swazik, si toi, tu en avais déjà trouvé quelques-unes. Une question sur qui choisit les BD du concours. Alors, on a un comité. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont interrogées. Et puis, après, on a plusieurs réunions, etc. Et chacun essaie de défendre ses BD, etc. Puis, enfin, on arrive à une sélection beaucoup plus restreinte et on fait encore voter des gens avec les partenaires, etc. Donc, voilà, c'est pour qui choisit les BD du concours. Donc, comment s'appelle l'application pour créer des BD? Ah ben justement, c'est celle dont tu parlais. Voilà. Il y a aussi la réponse déjà, c'est BDNF. Vous tapez juste BDNF et nationale française pour mieux trouver, parce que parfois si on met sur Google BDNF, ça vous mène vers autre chose. Mais au pire, vous mettez juste application BDNF. Voilà. Exactement. Ah, il y a quelqu'un qui... Merci. Oui, ça fait plaisir de dire très bon travail. C'est gentil, merci beaucoup. Ok. Alors, il y en a certains qui posent des questions sur l'accès des BD aussi dans le chat. Sachez que l'accès des BD est débloqué par Culture Tech Paris. Ça prend un peu de temps, mais vous les aurez pour sûr avant la fin du mois de novembre. La plupart des accès ont déjà été ouverts. Si vous ne les avez pas encore eus, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça sera cette semaine ou la semaine prochaine. Pour ceux qui participent et qui ne m'ont pas encore envoyé leur liste Excel, je ne peux pas ouvrir vos comptes Culture Tech tant que je n'ai pas vos listes Excel. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer. Ensuite, je vous enverrai la facture et j'enverrai vos codes, enfin les noms de vos étudiants ainsi que leur date de naissance à Culture Tech qui vous créeront des accès à Culture Tech. Marie? Oui. Oui, alors pardon, je suis désolée, ça m'a déconnectée, j'ai eu un petit problème d'Internet, mais j'avais une question, je ne sais pas si ça a été déjà répondu, c'est parce que grâce au sondage, on a vu que beaucoup de participants en fait n'avaient jamais participé au concours et on leur a proposé beaucoup de ressources qui vont leur être très utiles, je pense, mais est-ce que peut-être tu pourrais revenir sur les prochaines échéances, puisque les inscriptions ferment vendredi, mais après, qu'est-ce qui se passe? Alors, on revient alors sur les prochaines échéances. Donc, vendredi, les inscriptions ferment. Donc, si vous êtes convaincu par le concours Francomix, allez-y, allez sur la plateforme. D'ailleurs, c'est tout simple pour s'inscrire. Je vais vous montrer tout de suite. Comme ça, on le fait ensemble. Vous allez sur francomix.de, là où vous trouvez aussi les ressources. Et vous allez sur la partie le concours. Dans Anmeldung. Hop. Et là, vous allez sur Das Online-Formular. Vous le complétez. Bon, là, c'est mon nom. Alors, vous le complétez. Si vous avez plusieurs classes, en fait, vous allez créer un compte avec Francomix. Donc, vous allez remplir le formulaire. Ensuite, moi, ça va sur ma plateforme. Vous allez avoir un mail automatique qui va vous détailler l'ensemble de la procédure. Pour la procédure, comment ça se passe? Ensuite, vous êtes inscrit. Vous m'envoyez votre liste Excel avec l'ensemble de vos élèves qui participent au concours. Je vous envoie une facture. La facture, souvent, une fois que vous m'avez envoyé le document Excel, elle arrive soit le jour même, voire le lendemain. Ensuite, j'envoie les contacts à Culture Tech. Culture Tech ouvre vos comptes et vous envoie un mail en retour avec chacun des identifiants qui vous seront donnés. Pour les listes Excel, ce serait bien de les avoir encore cette semaine
ou la semaine prochaine, parce qu'en fait, ça prend quand même au moins une semaine, Culture Tech. Donc, si vous voulez absolument avoir accès aux BD, etc., veuillez envoyer vos listes Excel. Comme ça, hop, vous aurez accès avant le mois de décembre. Et vous pouvez tout de suite commencer à travailler avec les BD. Culture Tech, vous y avez accès pendant 6 mois. Donc, vous pouvez aussi bien l'utiliser pour Francomics, mais pour d'autres choses. Vos élèves sont intéressés par la musique, ils peuvent aller écouter de la musique française. Ils sont intéressés par des films. Il y a des films français, il y a des documentaires français pour les enfants, il y a des livres. Bon, les livres, il y a d'autres BD. D'ailleurs, sur la plateforme, on va vous mettre des recommandations d'autres BD. Vous avez déjà eu, vous pouvez déjà voir les éditions précédentes. Souvent, les BD sont encore sur Culture Tech, donc aussi haut niveau pour vos classes, etc. D'ailleurs, en parlant de niveau, j'en profite pour rebondir. C'est quel niveau de langue les BD proposés? Sachez que c'est pour, à partir, je dirais, de la 2e année de français. La première année de français, c'est un peu compliqué, mais on pourrait quand même déjà y travailler sur les images. Donc, même si c'est compliqué les phrases, etc., si on fait un travail autour des images de la BD, vous pouvez déjà y participer. Voilà. Pour les échéances, Swazik, c'était quoi l'autre Donc oui, les échéances, tu as répondu en termes d'inscription. On peut aussi peut-être parler de la vidéo pour le concours. Oui. Alors, maintenant, une fois que vous avez accès, vous lisez les BD et vous avez jusqu'à, je crois, le 23 mars, si je ne me trompe pas, pour créer vos vidéos afin de voter pour la BD qui vous plaît le plus. Donc, vous envoyez votre vidéo, vous allez avoir le détail de comment envoyer la vidéo. Vous pouvez déjà le trouver sur la plateforme Francomics. Mais de toute façon, une fois que vous êtes inscrit au concours, je vous enverrai des mails, des newsletters explicatives, etc., pour un peu faire le suivi des démarches. Pardon, voilà. Puis ensuite, une fois qu'on a réceptionné vos vidéos, attention, c'est vraiment le 23 mars. Bon, si vous avez quelques jours de retard, c'est pas très grave, mais plus d'une semaine, on arrête après ensuite parce que sinon, on va être un peu chargé. Puisqu'ensuite, il y a toute une période de sélection avec un comité de sélection qui va évaluer les vidéos, etc. On va compter le nombre de voix. Donc, le nombre de voix pour une BD, ça va être le nombre de vidéos qui ont été faites et créées pour défendre une BD. Donc, voilà. Une fois qu'on a ces vidéos, on fait un petit comité, un grand comité afin d'évaluer, plutôt d'essayer de dire quelle est la vidéo que l'on préfère, etc. Et à partir de juin, je crois, il y a... Oui, c'est ça, le juin, pourquoi je crois? Bien sûr, c'est en juin. Il y a le Comic Salon avec la remise des prix, etc. Donc, on invitera les 3 classes, enfin les 3 groupes gagnants des vidéos au Comic Salon d'Erlangen. D'ailleurs, ça se déroule du 17 au 19 juin, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, si jamais, gardez la date. Et voilà, vous aurez les résultats, il y aura une remise de prix, etc. Et vous connaissez déjà le prix de Francomics. J'ai l'impression d'avoir une interaction avec vous, mais le prix de Francomics, donc comme vous le savez, la BD qui a le plus de voix, et bien entendu, elle est traduite en allemand. Du côté des apprenants, le prix, c'est l'invitation à venir à Erlangen. Donc, c'est aussi, et de participer au gala de remise des prix. Donc, aussi un très beau prix. Voilà. Très bonne explication, Marie. Mélanie, je ne sais pas si Marie a complètement répondu. Je pense que oui, mais voilà. En gros, la vidéo, c'est vraiment pour voter pour la BD favorite de la classe. Voilà. C'est pour en faire une bande-annonce, en fait. Vous pouvez faire une bande-annonce, une vidéo explicative. Il y a une vraie liberté créative. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose d'absurde, allez-y. Le but, c'est que soit ça nous fasse rire, ça nous donne des émotions. Et puis, oui, juste soyez créatifs. C'est pour défendre la vidéo. Donc, je sais, si jamais vous pouvez aller retrouver sur la plateforme Francomics dans les éditions précédentes les différentes vidéos gagnantes. Donc, vous le trouvez normalement, si je ne me trompe pas, hop là, dans les
juste dans le concours, etc. Et là, vous voyez les éditions précédentes, vous voyez quels sont les BD qui ont gagné et aussi qui... Enfin, donc là, c'était Bruno Duhamel dans les éditions précédentes, etc. Et vous retrouvez les vidéos des participants. Donc, ça peut être peut-être une inspiration pour vous, ou alors vous pouvez être totalement créatif et nous surprendre à nouveau. Voilà. Si c'est bon, j'ai bien répondu à la question. Je pense que tu as très bien répondu à la question. J'ai 2 questions pour Marie et ensuite j'ai une grosse question pour Alex aussi. Marie, est-ce que tu peux répondre à 2 questions en une? On nous demande combien d'exemplaires peuvent recevoir les élèves et en même temps combien coûte l'inscription? Alors, c'est comme vous le voulez, pour combien d'exemplaires vous souhaitez. Par contre, ça a un prix quand même les BD. C'est pour ça qu'en analogue, beaucoup de professeurs en commandent un set, voire 2, et ensuite les font passer dans les classes. Si jamais les élèves auront accès aux BD en ligne grâce à Culture Tech. Le prix pour participer au concours, enfin pour lire les BD sur Culture Tech, en fait, c'est surtout l'ouverture des comptes Culture Tech et d'avoir accès à cette plateforme, c'est d'1 € par élève et c'est gratuit pour les enseignants. Donc, véritablement, ce n'est pas cher pour la variété de choses proposées sur Culture Tech, sachant que vous ne l'utilisez pas juste pour Francomics pendant ces 6 mois, mais aussi vous pouvez l'utiliser pour tout. Vous pouvez demander à vos élèves de présenter une chanson en classe, etc. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Et justement, pour le nombre d'exemplaires analogues, nous en avons un petit stock. Donc, contactez-moi directement sur francomics@dfc-erlangen.de. On remettra l'adresse sur la slide de fin pour me demander si jamais vous souhaitez des exemplaires. Je vous enverrai une facture. Vous me direz si c'est bon, si vous acceptez toujours. Et on vous enverra les BD. Sachez que le prix des BD que nous donnons est un prix préférentiel pour vous pousser aussi à les avoir. Donc, elles sont moins chères que sur le marché. Voilà. Super, merci Marie. Alex, j'ai une question. On a parlé un petit peu des 3 BD de manière différente. Est-ce que toi, dans la classe, si tu en avais l'opportunité, tu verrais une manière de lier les différentes BD entre elles? Est-ce que ce serait intéressant? Comment est-ce que tu le ferais avec tes élèves si c'était quelque chose à faire? Les trois BD de Frank Mix, là? Mhm. C'est une très bonne question. Je n'avais jamais pensé à les lier. Il y a sûrement des possibilités. Par exemple, comme je vous ai montré, vous pouvez mettre un personnage d'une BD dans une autre et faire inventer une histoire à partir de ça. Vous pouvez faire des comparaisons de différents bulles, de comment est mis, par exemple, si vous voulez travailler sur l'éducation de l'image, vous pouvez faire des comparaisons entre des bulles dans le discours de la panthère, comment c'est mis en valeur ou au centre, et dans une des autres BD. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Alors, l'analyse d'image, des crossovers, ou juste faire rencontrer les personnages. Alors, beaucoup d'idées créatives à partir de ça, je pense. Oui. Et puis aussi, dans les BD, il y a une sorte de thème, on va dire, pas commun, mais quand même, on peut les relier comme un sorte de fil rouge. Chacune des BD, comment dire, a pour thème un peu l'abandon, le deuil. Alors, ce ne sont pas des thèmes funky, comme on le dit, mais on peut travailler aussi là-dessus. Et puis, c'est très philosophique. Chacune des BD a un thème très philosophique. Donc, pour les classes aussi au niveau plus élevé, c'est aussi une bonne manière d'essayer de faire des comparaisons sur comment ce thème central est abordé dans chacune des BD. Super, merci beaucoup. Et on a une dernière question qui demande, est-ce que vous avez fait des expériences avec le thème Leistung Überprüfung? Qui est une question de Wina dans le chat. Dans une BD? Juste, Attends, on va regarder. Hop. Wina, peut-être que vous pouvez expliciter ce que vous entendez. Et sinon, si vous avez des dernières questions, c'est aussi le moment puisque l'heure tourne, donc on peut essayer d'en répondre à une dernière. J'avoue que je n'ai pas compris le live. Je ne suis pas sûr de bien comprendre non plus. Avez-vous déjà fait des expériences avec le thème License dans une BD ou autour de la BD, de comment faire des tests? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Vina, est-ce que vous pouvez préciser la question?
Précisez votre pensée dans le chat. C'est le moment. On va voir si elle nous répond. En attendant, peut-être qu'il y a encore une autre question, Swazik. Allez, on en prend une dernière qui est comment est-ce que vous évaluez les productions des élèves? Mais c'était peut-être ça aussi que Winner voulait dire. Ok, au niveau de l'interrogation et du Moi, j'en ai profité. Au début, je vous ai parlé que mes élèves ont dû faire des présentations sur chaque chapitre. Et moi, j'ai donné des notes là-dessus, par exemple. Ils ont dû créer des PowerPoint avec les images pour bien expliquer ce qui était important dans le chapitre, pardon, et aussi les fiches de vocabulaire. Tout ça, moi, j'ai donné des notes où j'ai évalué ce travail. Par exemple, vous pouvez faire ça. Et bien justement aussi, Cornelson, je viens de voir, Julia Goltz vient de nous écrire. Oui, en effet, il propose aussi des exemples, hein, c'est ça. Dans leur, ils ont oh là là, je ne sais plus parler. Ils ont une revue qui s'appelle également Francomics, qui n'est pas du tout en lien avec le concours, mais qui utilise les BD, etc. Et en fait des documents pédagogiques. Et là, justement, vous pouvez en retrouver. Si je ne me trompe pas, Julia, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Déjà, de 1, vous pouvez les trouver sur le site Cornelson. Et de 2, je crois aussi que sur Culture Tech, normalement, parfait. Julia vient de mettre le lien. Ah là là, j'ai l'impression d'être en interaction avec elle. Sur Culture Tech, normalement, je pense aussi qu'il y a un accès. Donc, à voir. Est-ce que Julia, j'aimerais bien que tu sois sur la BUNEM, mais malheureusement pas, mais est-ce qu'il y a un accès également à Culture Tech au niveau de tout ce qui est... Non, ah non, alors c'est seulement sur Cornelson. Donc, je vous laisse aller voir directement sur le lien qu'elle a mis dans le chat. On va d'ailleurs les mettre directement sur le site. Voilà. Merci beaucoup, Alex et Marie, pour les réponses à toutes les questions. Je pense qu'on a bien éclairci la thématique. Est-ce qu'on peut revenir au PowerPoint? Bien sûr. Parce que du coup, on vous parlait d'échéance. On peut être là, hop là. Oui, on reste sur le thème échéance. On reste sur le thème échéance, exactement, puisque nous vous proposons également nos prochains webinaires qui concernent également Francomics, et ce sont les rencontres avec les auteurs. Et ces webinaires ne sont... Alors, évidemment, vous êtes toutes et tous les bienvenus, mais c'est surtout un moment d'interaction avec les élèves. Et ça, je pense que c'est une chance... je ne vais peut-être pas aller jusqu'à inouï, mais c'est extrêmement utile pour les élèves de pouvoir poser leurs questions aux auteurs, de voir comment eux-mêmes se représentent leur œuvre, leur travail. Donc voilà, les liens pour inscription sont déjà sur la page de l'Institut français d'Allemagne. Ils le seront très bientôt sur le site du DFI également. Donc mardi 7 décembre, mardi 11 janvier et mardi 25 janvier 2022 pour les rencontres avec les 3 auteurs de BD. Voilà. Et puis peut-être que vous avez envie d'aborder certains thèmes, je ne sais pas, avec les auteurs. Vous pouvez déjà nous envoyer vos recommandations sur francomics@dfi-erlangen.de. Ça nous permet aussi un peu de diriger le webinaire par rapport à vos attentes. Voilà. Exactement. Sur la prochaine slide, on vous donne, alors on vous les a déjà donnés dans le chat, mais vous avez les liens de tous les sites ainsi que l'email. Et Oriane vous a également mis la page des webinaires de l'Institut français d'Allemagne, si vous ne la connaissez pas déjà par cœur. Et enfin, puisqu'il est 17h et qu'on tient parfaitement dans les temps, on vous invite également à notre prochain webinaire qui aura lieu la semaine prochaine, jeudi 25 novembre, en l'honneur de la Journée internationale des professeurs de français. La thématique sera les jumelages scolaires numériques en partenariat avec l'OFAGE. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses pour la semaine prochaine. On vous attend également pour les webinaires de rencontres avec les auteurs. Et je pense que tous les 3, on vous remercie énormément d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. Marie et Alex, je vous laisse le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup pour votre attention et allez lire des BD. Oui, c'est un bon moment. Et puis, partagez vos idées de création de matériel pédagogique avec nous. On est très friands de vos nouvelles idées.
Oui, exactement. Alex et Marie vous ont présenté des idées. Vous avez le mail, vous avez nos contacts. Si vous avez envie de les partager avec nous, c'est avec plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt sur un prochain webinaire. Merci. Au revoir. Au revoir.